bienvenue à tous dans cette série sur le christianisme et l'islam, sur ce survol qui cherche à comparer ces deux systèmes de foi, à les mettre côte à côte. Mais vous allez voir, avant qu'on arrive à cette étape-là où on va regarder les croyances du christianisme en parallèle avec les croyances de l'islam, on a des choses de base qu'on doit établir. On a des fondements qu'on doit placer pour nous aider à comprendre ces deux systèmes. J'aimerais juste vous dire, avant de débuter cette série, que je ne suis pas un expert sur la question de l'islam. Je ne suis pas du tout un érudit sur cette foi particulière. Par contre, je suis un bon perroquet. Et je suis en mesure de représenter ce que les experts ont dit, ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont présenté concernant la foi musulmane. Je pense que je suis un bon porte-parole. Et vous allez voir, tout à travers la série, on va avoir des citations de différents historiens, de différents théologiens, spécialistes sur la question de l'islam. Puis ça va vous aider à avoir une bonne idée de ce qui se dit sur ce sujet-là. Puis nécessairement, on va avoir aussi les citations du Coran comme tel pour nous aider à voir les croyances musulmanes. Puis si quelqu'un désire approfondir un peu plus et vérifier un peu plus cette question-là de l'islam, moi j'aimerais leur recommander un livre qu'on a ici à l'Assemblée, mais aussi qu'on peut obtenir sur le site Internet gratuitement, c'est-à-dire le livre Lumière sur les sectes. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre complet qui est dédié aux croyances et aux pratiques de l'islam. Quelqu'un peut aller sur le site bonberger.info, puis juste prendre ce livre-là et le regarder nécessairement virtuellement de manière électronique pour apprendre un peu plus concernant l'islam. Maintenant, quels sont mes objectifs dans cette série? Tout de suite au début, j'aimerais vous présenter mes buts. Les objectifs que j'aimerais atteindre à travers cette série sur l'islam. En fait, il y en a trois. Puis le premier objectif, c'est de vous offrir une connaissance générale sur l'islam. Hier, j'ai eu l'occasion, alors que je travaillais, de parler avec quelques personnes parce qu'il y a eu un imam, je pense que c'est à Montréal, qui voulait louer un local puis commencer à enseigner sa position qui est considérée radicale, extrémiste. Puis là, il y a eu tout le débat concernant est-ce qu'on devrait permettre à une personne comme ça d'avoir un local, puis de commencer à faire sa propagande. Puis là, les gens en parlaient, donc j'ai pu un peu donner des informations. En fait, avec un des agents de sécurité, on a parlé en long et en large sur l'islam. Mais la réalité, c'est que la plupart du monde ne savent pas qu'est-ce que c'est l'islam. Ils ne connaissent pas les croyances de cette religion-là. Et moi, en tant que chrétien, je suis convaincu qu'une connaissance de base, c'est quelque chose d'utile pour l'enfant de Dieu. Dans notre service pour le Seigneur, alors qu'on veut demeurer dans ses voies, alors qu'on veut être des bons témoins de Jésus, d'avoir une connaissance de base, c'est quelque chose qui peut être stratégique. L'ignorance, ce n'est pas une vertu dans le monde chrétien. Loin de là. La parole de Dieu nous dit le manque de science ou de connaissance n'est bon pour personne. Combien d'opportunités on manque dans notre témoignage? Combien de situations on pourrait rectifier si on savait un petit peu les détails pour aider les gens à avoir une bonne perspective, non seulement de la foi chrétienne, du salut en Jésus-Christ, mais aussi concernant les sectes et les religions qui nous entourent tellement dans notre société. La Bible nous dit dans Proverbe 13 au verset 16, « Tout homme prudent », dans le livre des Proverbes, la prudence et la sagesse sont synonymes. Tout homme prudent agit avec connaissance. Dans Proverbe 14, 18, on ne l'a pas dans l'acétate ici, mais dans Proverbe 14, 18, ça dit que celui qui est sage et prudent va accumuler de la connaissance et de la science pour être prêt à servir le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, pour ceux qui croient que l'amour c'est central, on nous dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc ça, c'est une de mes motivations, vous donner les informations, vous donner ces données particulières pour vous permettre d'avoir une bonne perspective de la foi musulmane. Maintenant, deuxièmement, comme objectif, j'aimerais aussi contrer une fausse impression qu'il y a dans le monde, une fausse impression concernant la religion. J'aimerais réfuter en particulier l'idée qui est populaire
que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu. Depuis le deuxième concile de Vatican, on a cette idée-là que les chrétiens et les musulmans, puisque dans le second concile de Vatican, on fait la déclaration que Mahomet adorait le Dieu d'Abraham. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Et puisque les chrétiens connaissent le Dieu d'Abraham, là on fait l'équivalence qu'on sert le même Dieu. Puis là on les voit se réunir ensemble, puis prier, puis discuter de la volonté de ce seul vrai Dieu-là. Mais vous savez, lorsqu'on connaît les détails concernant les croyances, les doctrines des deux religions, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. La Bible et le Coran sont opposés sur toutes sortes de questions, puis vous allez voir ça tout à travers la série, surtout quand on va faire le parallèle entre les deux. Ils sont opposés sur la question vitale de la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a un Fils unique, son propre Fils. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mais c'est par adoption. Mais Dieu a un Fils particulier. Et les Écritures nous disent que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas adorer le Dieu de la Bible. On ne peut pas le servir, on ne peut pas vivre pour lui, puis dire que Dieu n'a pas un Fils, se détourner de lui. Quiconque confesse, par contre, le Fils a aussi le Père. Dans Jean 5, au verset 22 et 23, on nous dit qu'il faut, en tant que chrétien, honorer le Fils comme on honore le Père. De la même manière, avec la même mesure. Et on nous dit que si on n'honore pas le Fils, on n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, cette question-là du Fils de Dieu, c'est quelque chose de très important. Maintenant, le Coran nous dit, concernant les chrétiens, puis Mahomet, vous allez voir dans l'historique, a côtoyé des chrétiens, côtoyé des Juifs, côtoyé d'autres groupes, a côtoyé des chrétiens, puis il dit concernant les chrétiens, ils ont dit, le tout miséricordieux, un des noms des 99 noms dans le Coran qui est attribué à Dieu, c'est un des noms les plus populaires, le tout miséricordieux, c'est attribué à un enfant. Les chrétiens disent ça concernant Dieu. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Est-ce que vous pensez que le christianisme et la foi musulmane croient la même chose concernant Jésus? Dites-moi. Pas du tout. Puis quand on va rentrer dans les détails de la personne de Christ, son œuvre expiatoire, vous allez voir, ils ne croient pas du tout la même chose. Ils ne servent pas le même Dieu. Ils n'ont pas les mêmes fondements que nous. J'aimerais juste vous faire remarquer un petit peu des terminologies que je vais utiliser. Ici, c'est marqué Sourate 19, versets 88 et 93. J'aimerais juste vous expliquer ça un peu. Le Nouveau Testament, il contient combien de livres? Dites-moi. 27 livres, d'accord, je vais répondre à ma question. 27 livres, des livres écrits par Matthieu, des livres écrits par Paul, par Jacques, par Pierre, par Jude. Plusieurs livres qui sont tous réunis ensemble dans le Nouveau Testament. Dans le Coran, c'est seulement un auteur, ou on pourrait dire un rédacteur, ou une personne clé, c'est Mahomet. Puis ils ont divisé son livre en 114 chapitres. Et ces chapitres-là s'appellent des souras. Puis on va parler beaucoup de souras à travers la série. Mais donc, il y a 114 chapitres dans le Coran. On pourrait dire que le Coran, en comparaison avec le Nouveau Testament, est juste à peu près un peu plus petit. Un quart de plus petit, c'est à peu près 3/4 de la grosseur du Nouveau Testament. Mais dans le Coran, nous n'avons pas plusieurs personnes qui parlent, c'est-à-dire, vous allez voir les détails, mais on a Mahomet qui explique les révélations qu'il a reçues, et c'est divisé en 114 chapitres. Aussi, on parle, et les surahs, des fois, sont appelés des sourates. Vous allez voir ça quand vous allez lire sur l'islam, et on va parler des sourates. Mais moi, je vais toujours utiliser l'expression sourate. Puis aussi, on parle des ayats. Les ayats, ce sont des versets. C'est plus rare.
En général, je veux juste dire la référence Soura 22, 102. Donc, le 22e chapitre du Coran au ayat 102, au verset 102. Puis chaque soura a une grandeur différente. Ils sont placés différemment dans le Coran, dans un ordre décroissant, disons. Mais je veux juste vous expliquer ça un peu pour que vous compreniez quand je mentionne l'expression soura. C'est le chapitre dans lequel ce passage-là se trouve en particulier. Et donc, on a ces deux objectifs-là. Premièrement, de vous donner de l'information générale. Deuxièmement, de contrer une fausse impression. C'est rendu dans le monde chrétien traditionnel qu'on parle de plus en plus d'unir la foi musulmane à la foi chrétienne. C'est totalement ridicule. Est-ce qu'on peut mélanger des pommes et des oranges? Peut-être qu'on peut faire un bon jus. Des pommes et des oranges, pas certain. Mais on ne peut pas les mélanger, c'est des choses totalement opposées. C'est la même chose concernant le Coran, concernant la parole de Dieu. Maintenant, mon troisième objectif, c'est de souligner un danger pour le monde occidental et pour le restant des nations qui ne sont pas musulmanes, les infidèles. Il y a vraiment un danger réel qui vient de la foi musulmane, qui est promu par leurs croyances particulières, et en particulier dans leurs pratiques historiques de ce qu'on appelle le jihad bin Saïf. On va regarder ces détails-là lorsque on va essayer d'expliquer, si on pourrait dire, la croissance de l'islam, comment ça s'est répandu à travers l'histoire. Puis le jihad bin Saïf, c'est la guerre sainte. C'est vraiment cette idée-là que les musulmans doivent forcer les gens à se convertir, à se tourner vers l'islam et à devenir musulmans. Sinon, il y a une deuxième catégorie qu'on va voir qui est un peu entre l'infidèle et le fidèle. C'est un esclavage de ceux qui sont forcés à être sous l'islam, même s'ils ne deviennent pas musulmans. C'est clair que ce ne sont pas tous les musulmans qui acceptent le djihad. C'est certain que ce ne sont pas tous ceux qui croient au Coran qui vont dire qu'on doit prendre l'épée, puis qu'on doit imposer la foi, qu'on doit tuer les infidèles, qu'on doit renverser leur gouvernement. Ce n'est pas tous les musulmans, mais j'aimerais vous dire, lorsqu'on va étudier les 14 siècles de leur histoire, on va s'apercevoir que l'islam est grandement favorable à cet expansionnisme qui veut conquérir toutes les nations. Ça a beaucoup encouragé les fidèles à prendre les armes et à conquérir les nations jusqu'en Europe. On va voir tous ces détails-là, les batailles principales, puis comment est-ce que finalement l'islam a dû arrêter aux portes de Paris, à quelques centaines de kilomètres de Paris, à la bataille de Tours. Mais cette idée-là de conquérir le monde, c'est promu par une source principale. Cette source-là, c'est le Coran lui-même. C'est vraiment, si on pourrait dire, là, la cause de cet esprit-là. À plus de 100 reprises dans le Coran, on enseigne le fidèle que c'est sa responsabilité de suivre l'exemple de Mahomet, de prendre l'épée ou de prendre les moyens nécessaires pour terroriser, puis intimider et forcer les nations de ce monde à devenir des républiques islamiques. À plus de 100 reprises, on va voir toutes ces questions-là plus en détail, puis en particulier dans le verset qu'on appelle le verset de l'épée. Soura 9 au verset 5. Qu'est-ce que ça veut dire, Soura? Chapitre. Chapitre. Donc le 9e chapitre au verset 5, une des dernières révélations que Mahomet a reçues pour démontrer la volonté de Allah. Et vous allez voir, quand on va regarder les différents suras, il y a un ordre d'importance parce que la doctrine d'abrogation qui est enseignée dans le Coran, cette doctrine-là nous dit que la dernière révélation qui est donnée, c'est celle qui est autoritaire. Mahomet, lorsqu'il travaillait à Médine avec les Juifs, faisait beaucoup de prophéties, puis il enseignait des choses, puis des moments donnés, il disait, bien, Allah veut ceci. Quelques semaines plus tard, il disait, Allah veut cela. Là, les Juifs qui étaient habitués à la cohérence de la Torah, savaient que Dieu ne se contredit pas, venaient le voir et disaient, je ne comprends pas, là. Tu nous as dit que c'était blanc, puis là, tu nous dis que c'est noir. Puis là, la réponse de Mahomet, en face de l'inconséquence de ses enseignements, disait, oui, mais Allah est tellement grand et tellement transcendant
qu'il peut changer d'idée et réfuter des enseignements qu'il a déjà donnés. Et donc, cette doctrine-là enseigne que les dernières révélations, ce sont les révélations les plus autoritaires. Et le chapitre 9, c'est probablement le dernier chapitre qu'Allah a révélé à Mahomet. Puis dans ce chapitre-là, on nous dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La version du Coran que j'ai, c'est une vieille version, d'accord? Je n'ai pas fouillé pour trouver une autre version. Les associateurs, ça veut dire les polythéistes. Ceux qui associent d'autres dieux à Allah. Ceux qui vont dire que Jésus aussi est Dieu. Et Marie aussi est Dieu. Vous allez voir, Mahomet croyait que Marie était une divinité. Mais les polythéistes, ceux qui n'adorent pas seulement Allah. Alors, toutes les religions du monde, on dit quoi? Tuez-les. Où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes vos embuscades. Il y a cette mentalité-là, cet encouragement-là à pouvoir promouvoir la foi par la force, à l'imposer. Un jour, j'ai vu une belle image de deux portes. Il y avait une porte qui était faite en forme de cœur, puis au-delà de la porte, on voyait un chemin qui menait au mont du Calvaire. Puis au-dessus, ça disait « la voie du christianisme ». Puis l'autre porte, c'était une porte standard, puis qui menait vers l'islam, avec les épées au-dessus, les fameuses épées qu'ils avaient développées pendant le Moyen-Âge. Là, c'était marqué « la porte qui mène à Allah ». Et imposé par quoi? Par le cœur, le choix de cœur, non, imposé par l'épée, par la force. On va regarder ça, ce danger-là pour les nations, ces dangers-là pour le monde occidental. Puis avec les événements qui viennent de se produire en France, puis en Australie, c'est un rappel de ça. Même au Canada, dans le fond, n'est-ce pas? On a vu ça au Québec, on a vu ça en Ontario. C'est un rappel du danger pour le monde occidental. On va voir ce sont quoi les objectifs. Je ne veux pas me devancer, c'est beaucoup de choses, mais quels sont les objectifs du monde musulman concernant les nations qui ne sont pas encore convertis. Donc, j'aimerais qu'on puisse débuter cette série par l'histoire de Mahomet. J'aimerais qu'on puisse établir un peu qui était Mahomet. Qu'est-ce qu'il a fait, ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour qu'aujourd'hui, 25% de la population mondiale croit à son enseignement? On va regarder les détails concernant Mahomet. Mais la première chose que j'aimerais dire concernant l'histoire de Mahomet, c'est qu'il y a différentes versions de son histoire. Il y a différents récits, des fois contradictoires, concernant ce personnage-là. La raison pour ça, c'est qu'il y a différentes sources à la foi musulmane. Combien de livres est-ce qu'on suit, nous, en tant que chrétiens? Là, je ne parle pas de ceux qui se disent chrétiens traditionnels, qui acceptent d'autres choses que la parole de Dieu. Et nous, on accepte combien de sources? On accepte seulement une source, une autorité. Les musulmans ont trois sources d'autorité pour leur croyance. J'aimerais juste vous mentionner ces trois sources d'autorité, puis vous donner un exemple, pour voir comment est-ce que ça peut varier, puis au niveau de l'histoire de Mahomet, ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il s'est comporté, vous allez voir aussi, il y a des variantes à ce sujet-là. Mais la première source d'autorité, c'est leur livre saint, le Coran. Les révélations personnelles que Mahomet a reçues et ensuite qu'il a récitées, puis ensuite un jour on les a mis par écrit, puis là on a commencé à avoir la tradition qui était écrite, mais les choses que Mahomet a dit qu'il a reçues comme information, ça c'est autoritaire pour les musulmans. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le hadith, la tradition. Les écrits des Mahomet a eu entre 11 et 22 femmes. Encore là, ça varie d'après les sources qu'on consulte. Après son épouse Khadija, lorsqu'elle est décédée, il a dit « OK, c'est temps de trouver des femmes. » Puis là, Khadija n'était plus là, puis là, il y a eu d'autres épouses, 11 et 22 femmes. Ces femmes-là ont parlé des exploits de Mahomet, ont parlé des choses qu'il avait dites, qui n'avaient pas été mis par écrit dans le Coran. Puis il y avait ces soldats, ces généraux aussi, et les prochains califes, les prochains directeurs généraux de la foi islamique qui ont dit beaucoup concernant Mahomet. Si on a tout regroupé ça dans 6, si on pourrait dire, recueils de traditions concernant l'islam. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Surat. Le Surat, c'est la biographie de Mahomet.
mis par écrit environ 100 ans après sa mort. Là, quelqu'un s'est arrêté et a dit, là, c'est le temps qu'on donne les détails de la vie de Mahomet. Là, on a tout mis ça par écrit. Ça aussi, c'est autoritaire. Les deux grandes traditions, soit les sunnites et les chiites, vont regarder ces sources-là, vont être en accord sur l'autorité du Coran puis l'inspiration du Coran. Ça, il n'y aura pas de doute. L'interprétation va varier. D'ailleurs, les chrétiens font la même chose avec la Bible, n'est-ce pas? Sur les grandes lignes de la Bible, on est en accord. Sur les détails, souvent, on va varier dans nos interprétations. Mais là, quand on rentre dans le hadith, la tradition, puis dans le surah, là, il y a beaucoup plus de divergences. Là, les sunnites et les chiites ne sont pas en accord tout à fait. Puis si vous ne connaissez pas les sunnites et les chiites, vous allez, j'espère, bien les connaître. Après cette série-là, on va en parler de cette division dans ces deux catégories-là, après la mort de Mahomet, qu'est-ce qui s'est produit, puis les détails de cela. Mais je vous donne un exemple. Un exemple comment est-ce qu'il peut y avoir une variation. L'exemple que j'aimerais vous donner, c'est au sujet des houris. Les houris, puis je vous donne les termes là, qu'eux ils utilisent, mais je vais juste vous expliquer les définitions de ces termes-là. Mais les houris, ce sont ces vierges qui sont promises aux guerriers qui vont mourir pour Allah, qui vont mourir dans une guerre sainte, dans le jihad. Puis là, on nous parle de ces créatures angéliques-là qui vont être disponibles pendant toute l'éternité pour assouvir tous les désirs sensuels des guerriers. Puis on nous donne dans le Coran les détails de leur beauté. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne pourrais pas vous donner ces détails-là. C'est très cru, ce qu'on nous dit concernant les corps de ces créatures-là. Puis comment ces femmes-là vont être là, disponibles. Puis là, on nous parle de ces dames-là, puis on nous présente ça comme l'apogée de la récompense pour le musulman. De pouvoir avoir des expériences sensuelles pendant toute l'éternité. De pouvoir se plaire avec leur corps, avec le corps de ces créatures-là. Vous savez, pendant le Moyen Âge, il y avait certains sultans qui prenaient leurs jeunes hommes qu'ils formaient pour devenir guerriers. Puis ils choisissaient certains de ces jeunes hommes-là pour les envoyer dans les camps adverses, pour qu'ils s'infiltrent dans les camps, puis qu'ils aillent tuer les dirigeants, soit les commandants, les soldats, les rois. Puis donc, ils les prenaient, puis juste avant de les envoyer, ils les droguaient au hashish. Sans qu'ils le savent, à leur insu, ils leur donnaient du hashish. Puis donc, c'est une drogue assez forte. Puis pendant la soirée, alors qu'ils étaient sous l'effet du hashish, ils les amenaient dans des bordels. Puis là, tout le restant de la soirée, ils avaient des relations avec différentes femmes, là, comme un harem. Puis là, quand ils se réveillaient le lendemain matin, ils étaient revenus dans leur chambre. Puis là, ils ne comprenaient pas ce qu'ils venaient d'expérimenter. Ils n'avaient jamais touché au hashish. Puis là, les dirigeants venaient les voir, puis ils ont dit, « As-tu eu la révélation hier? As-tu eu la vision du ciel, le Jannah, le ciel sensuel qui vous est promis? » « Oui, 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 hey, j'ai eu toute une expérience pendant la nuit. C'était incroyable. » Et c'est ça le ciel que Dieu te promet. Maintenant, je veux t'envoyer à tel et tel endroit pour que tu ailles tuer quelqu'un. Puis là, ils partaient avec cette espérance-là d'aller dans un ciel sensuel. Ils rentraient dans le camp le soir, puis ils venaient couper la gorge. Ensuite, ils laissaient tomber leurs armes, puis ils demandaient la mort. Ils avaient tellement hâte d'expérimenter à nouveau ce qu'ils avaient goûté dans leur extase. Puis dans l'histoire du Moyen Âge, on les a appelés les hachishines. Puis plus tard, c'est devenu les assassins. Et l'étymologie du mot assassin vient de ces gens-là qu'on droguait pour les tromper afin qu'ils aillent mourir au nom de leur Dieu. Et vous allez voir, s'il y a une chose qu'on va apprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui qui sont liées à notre interaction avec le monde musulman. Beaucoup de réalités qu'on vit aujourd'hui, que c'est à cause d'eux. On va parler du concept de l'Europe. L'Europe existe aujourd'hui à cause des tentatives d'envahissement du monde musulman, c'est-à-dire en tant que forme unie. L'Europe qui s'est défendue contre eux, puis beaucoup de choses qu'on va apprendre concernant toutes ces réalités-là qui viennent de ça. Mais quand vous entendez le mot assassin, souvenez-vous de ces jeunes hommes-là qui sont allés au péril de leur vie pour pouvoir plaire à leur Dieu avec la promesse d'avoir une expérience sensuelle pendant l'éternité. Mais maintenant, ces houris-là, ces créatures-là, est-ce que ça vient du Coran? Certainement. Certainement que dans le Coran, on promet cela.
Certainement que dans le Coran, on décrit en grand détail ces créatures-là, ces femmes vierges-là qui vont être disponibles pour les croyants. Est-ce qu'on en parle dans le Hadith? Oui, plusieurs sources de la tradition décrivent ces femmes. Et là, on mentionne un chiffre, 72 femmes, qui vont être là dans un genre de mini-harem céleste pendant toute l'éternité. 72 femmes. On nous dit que le premier dirigeant de la Russie, lorsqu'il a écrit les premières annales de la Russie, et qu'il voulait devenir monothéiste, il voulait amener toute sa nation à devenir monothéiste, on nous dit qu'on lui a envoyé des ambassadeurs venant de pays islamiques pour dire, si tu veux choisir un seul Dieu, nous, on a le Dieu idéal. Mais là, je n'ai pas les détails, je vous donnerai les détails. Mais quand il a entendu ça, il a écouté ça, puis quand on lui a parlé des vierges, les 72 vierges qui seraient réservées à ceux qui seraient prêts à faire des guerres pour l'islam, oh là, ça l'a beaucoup intéressé, parce que c'était un dirigeant qui aimait beaucoup les femmes. Mais un peu plus tard, on a dit que c'était interdit aux musulmans de boire de la boisson alcoolisée. Puis là, il a dit, ah ben, je ne pourrais pas choisir ce Dieu-là. Parce que pour les Rousses, la boisson alcoolisée, c'est notre expérience ultime dans notre pays. Et imaginez que la Russie n'est pas devenue islamique à cause de leur désir de boire de la boisson. J'ai trouvé ça, c'est dans les premières annales de la Russie, on décrit cet événement-là. Mais on nous promettait ces choses-là. Donc, il y en a qui mentionnent qu'il va y avoir 72 vierges de disponibles, tandis que dans d'autres traditions, on dit non, pas 72, ça va être illimité. Autant que tu en veux, tu auras ces créatures-là qui seront là pour accomplir tous tes désirs. Donc, quand on va regarder les détails concernant Mahomet, les détails concernant les différentes pratiques dans le monde musulman, vous allez voir, il va y avoir des variations. Souvenez-vous de ces trois sources-là. D'ailleurs, je vais les répéter occasionnellement. Dans le hadith, les traditions, on nous dit telle et telle chose. Aïcha, qui était une des femmes de Mahomet, a dit telle et telle chose concernant les agissements du prophète. Là, on va voir qu'ils choisissent de ces sources-là, puis il y a des sources qui sont autoritaires pour les sunnites, il y a des sources qui sont autoritaires pour les chiites, puis c'est pour ça qu'il y a des variations dans les croyances de l'islam. Donc, trois objectifs. Premièrement, juste vous donner de la connaissance. Je pense que déjà ce matin, vous avez un petit peu plus de connaissances. Est-ce que vous allez retenir cela? Je ne sais pas. Mais un peu plus de connaissances. Deuxièmement, contrer cette fausse idée-là qui a affecté des gens qui se disent des gens du livre, des chrétiens, qui croient qu'on adore le même Dieu. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que Dieu n'est pas schizophrène. Il ne peut pas dire d'un côté, oui, j'ai un fils, de l'autre côté, non, c'est une abomination de dire que j'ai un fils. De m'associer un fils à ma personne, c'est une abomination. Puis, troisièmement, de voir les dangers. Des dangers vraiment réels pour notre monde occidental. Puis, vous savez, l'Europe sont beaucoup plus avancés dans leur interaction avec les musulmans. Puis, il y a beaucoup plus de dangers que certains pays comme la France deviennent un jour une république islamique. D'ici 50 ans, au taux de naissance que les musulmans ont, puis vous allez voir, c'était une des tactiques de Mahomet. Si on n'est pas capable de rentrer avec nos armées puis d'imposer la foi, on va s'infiltrer, puis on va bien se comporter, mais on va se multiplier. Puis on va voir des acronymes qui décrivent très bien les tactiques de Mahomet. Puis là, dans certains pays, ils deviennent de plus en plus nombreux en comparaison avec le taux de natalité des Français de souche, par exemple. Puis ultimement, il pourrait devenir un jour, le pays pourrait devenir un jour, comme plusieurs autres pays européens, une république islamique. Parce qu'il y aurait assez de majorité pour prendre le contrôle du gouvernement, saisir l'armée et imposer la foi au restant de la population. Les droits de la personne pour ceux qui sont sous la loi musulmane, j'aimerais vous dire, ce ne sont pas du tout les droits de la personne qu'on considère importants dans notre monde occidental. Donc, on va regarder ces détails-là, on va plus apprendre concernant ces choses-là. Puis encore une fois, je crois que ça va vraiment nous aider à apprécier la parole de Dieu et les croyances chrétiennes. De savoir qu'un jour, je vais rentrer dans la gloire. De savoir qu'un jour, je vais obtenir un corps incorruptible, que je vais être dans la présence de Dieu,
sans nature pécheresse, sans inclinaison pour faire ce qui est mal. Puis je vais me réjouir de mon service pour Dieu pendant toute l'éternité. J'aimerais vous dire, ça nous aide à apprécier les vertus spirituelles que Dieu a données au monde chrétien. Donc, on continue la semaine prochaine, Dieu voulant, avec l'historique de Mahomet pour apprendre qui était ce personnage, puis aussi à voir quels étaient les enseignements qu'il a propagés. Merci beaucoup pour votre attention. On va prendre une petite pause maintenant.